Salut à tous les amis, c'est Cosplayers. Et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où on va chiner en vide-grenier permanent. Allez c'est parti, je vous amène tout de suite dans ce VG permanent. I'll be right behind you, Josephine. I won't leave you waiting in between. And the cigarette you bummed from me is almost burning out. You suck it till your fingers burn, throw it on the ground. I'll be right behind you, Josephine. Even after everything we've seen in this sterile room with blinding lights and faces pointing down, I only wanna scream, but still I just can't make a sound. Now hold my hand, hold my breath. There's nothing in this world we really own. Jesus Christ, if you tore my heart out, the only thing I'd feel is less alone, less alone. I'll be right behind you, Josephine. I won't leave you waiting in this dream. While you watch the people speaking words you can't quite comprehend. You ask me if I'd pinch you, but my fingers wouldn't bend. I'll be right behind you, Josephine. Just like I was when we were 17. I guess it's only been a year, but still it feels like 34. I don't feel like I am living in the same skin anymore. Hold my hand, hold my breath. Nothing in this world we really own. And Jesus Christ, if you tore my heart out, the only thing I'd feel is less alone, less alone. I'll be right behind you, Josephine. Even when my soul's an amputee, and my bleeding heart is sinking in the lake inside my chest. So I grab what I can cling to and I leave behind the rest. Now hold my hand, I'll hold my breath. There's nothing in this world we really own. And Jesus Christ, if you tore my heart out, the only thing I'd feel was less alone. Now hold my hand and take my breath and leave behind the things you'll never own. And Jesus Christ, please tear my heart out. Oh, I wanna feel a little less alone, less alone. I'll be right behind you, Josephine. I won't leave you waiting in between. And the cigarette you bummed from me is almost burning out. You suck it till your fingers burn, throw it on the ground.
Josephine. Even after everything they've seen, in this sterile room with blinding lights, faces pointing down, I only wanna scream, but still I just can't make a sound. Now hold my hand, hold my breath. There's nothing in this world we really own. And Jesus Christ, if you tore my heart out, the only thing I'd feel is less alone, less alone. I'll be right behind you, Josephine. I won't leave you waiting in this dream, while you watch the people speaking words you can't quite comprehend. You asked me if I'd pinch you, but my fingers wouldn't bend. I'll be right behind you, Josephine, just like I was when we were 17. I guess it's only been a year, but still it feels like 34. I don't feel like I am living in the same skin anymore. Now hold my hand, hold my breath. There's nothing in this world we really own. And Jesus Christ, if you tore my heart out, the only thing I'd feel is less alone, less alone. I'll be right behind you, Josephine, even when my soul's an amputee, and my bleeding heart is sinking in the lake inside my chest. So I grab what I can cling to and I leave behind the rest. Now hold my hand, I'll hold my breath. There's nothing in this world we really own. And Jesus Christ, if you tore my heart out, the only thing I'd feel was less alone. Now hold my hand and take my breath, and leave behind the things you'll never own. And Jesus Christ, please tear my heart out. Oh, I wanna feel a little less alone, less alone. I'll be right behind you, Josephine. I won't leave you waiting in between. And the cigarette you bummed from me is almost burning out. You suck it till your fingers burn, throw it on the ground. I'll be right behind you, Josephine, even after everything we've seen. In this sterile room with blinding lights and faces pointing down, I only wanna scream, but still I just can't make a sound. Now hold my hand, hold my breath. There's nothing in this world we really own. And Jesus Christ, if you tore my heart out, the only thing I'd feel is less alone, less alone.
Josephine. I won't leave you waiting in this dream while you watch the people speaking words you can't quite comprehend. You asked me if I'd pinch you, but my fingers wouldn't bend. I'll be right behind you, Josephine, just like I was when we were 17. I guess it's only been a year, but still it feels like 34. I don't feel like I am living in the same skin anymore. Now hold my hand, hold my breath. There's nothing in this world we really own. And Jesus Christ, if you tore my heart out, the only thing I'd feel is less alone, less alone. I'll be right behind you, Josephine.
regarde, j'ai acheté ça aussi. C'est bon. Et pour toi, et là, pour ta soeur. Allez, tout le monde, on va faire le débrief de ce vide-grenier permanent et de la ressourcerie. Vous allez voir, j'ai trouvé quand même des choses bien sympas, surtout à la ressourcerie. Alors, je me suis trouvé un petit jeu de société que j'avais testé il y a quand même longtemps. C'était au début des années 90. Je crois que c'est un jeu de société qui doit dater de 93-94, ou peut-être plus vieux même, peut-être 92. Il s'agit du jeu Ramsès II, voilà, ou Ramsès 2, je crois. Jeu Ravensburger, voilà, donc je l'ai chopé à la ressourcerie. Ils ont quand même pas mal augmenté les prix, vous allez me dire, ça reste quand même dérisoire. Hein. Les jeux de société avant étaient à 1 euro, après de temps en temps ils étaient à 2 euros, voilà, entre 1 et 2 euros, c'était un petit peu selon les jeux. Et maintenant ils sont tous à 3 euros unité, les jeux de société à la ressourcerie. Voilà, donc écoutez, vous avez la petite étiquette complet ici, voilà, donc ils vérifient ce qu'il y a de bien, c'est qu'ils vérifient les jeux de société dans la ressourcerie, ça c'est bien. Le devant de la boîte est quand même propre, par contre, sur les côtés et derrière, vous allez voir, elle est quand même défoncée. C'est un petit peu dommage. Bon, voilà, c'est un jeu qu'on voit pas souvent quand même, le Ramsès. Donc, vous voyez, il y a du scotch ici. Donc là, non, c'est bien, je peux même pas le rattraper là. C'est vraiment la cover qui s'est déchirée. Et derrière, malheureusement, aussi, c'est pareil. Il y a quand même 2 grosses déchirures ici, même 3. Voilà. Mais bon, le design de la boîte devant est vraiment magnifique. Et il reste quand même en bon état devant. Donc écoutez, franchement, pour 3 euros, je suis très content de rentrer ce Ramsès II Ravensburger. Ils ont peut-être même réédité celui-là, vous voyez. Je me semble l'avoir vu en magasin de jouets. Voilà, ils ont annoncé complet, et puis j'ai vérifié. Il est archi complet. On a toutes les pyramides. On a toutes les cartes. On a la notice qui est présente. Voilà. Et on a tous les jetons qui sont là. Et franchement, écoutez, même si la boîte est un petit peu déchirée, si la boîte n'est pas en très bon état, je l'ai quand même pris parce que ce jeu Ramsès II, vraiment l'édition originale d'époque, du début des années 90, j'avais quand même du mal à le trouver. Je l'ai trouvé de temps en temps en vide-grenier ou quoi, mais il manquait souvent beaucoup de jetons comme ça. Souvent, les cartes étaient manquantes, il en avait des déchirées. Chaque fois que j'ai vu le jeu, il manquait la notice. Pareil pour les petites pyramides, et je pense que les enfants, des fois, s'amusaient avec pour faire comme des sortes de capes là, pour faire des tours et tout avec, pour s'amuser avec. Donc du coup, il a manqué souvent. Mais là, écoutez, franchement, 3 euros, le Ramsès II complet, Ravensburger. Je suis quand même très très content de l'avoir trouvé. Moi, franchement, j'ai pas hésité une seconde. Du coup, je me le suis pris pour 3 euros. Ensuite, je me suis trouvé un petit livre dont vous êtes le héros. Voilà, donc c'est pas une édition originale. Bon. La porte d'ombre. Voilà, ça fait partie de la série Loup solitaire. Donc écoutez, j'ai vérifié. Donc quand il n'y a pas de prix sur les livres comme ça, c'est 50 centimes. Hein, à la ressourcerie. Voilà. Bon, ça c'est le prix d'origine. Donc 50 centimes, le petit livre dont vous êtes le héros. Petite dédicace d'ailleurs à mon ami Nostalgie 2000. Surtout, n'hésitez pas à aller voir la vidéo si vous aimez les livres dont vous êtes le héros. Allez voir la vidéo de Nostalgie 2000. Franchement, il a fait une super vidéo sur cette série de livres. Une vidéo en plus qui a bien marché. C'est vraiment très sympa. Donc, je vous invite vraiment, si vous aimez la série des livres dont vous êtes le héros, allez voir tout de suite la vidéo de l'ami Nostalgie 2000. Ensuite, bon, un petit DVD, 50 centimes. Non, il n'était pas 50 centimes, il était à 1 euro celui-là. Les Dents de la Mer, voilà, Joe.
Bon, tout simple, hein. Celui-là, je voulais quand même l'avoir en DVD. Le petit dent de la mer. Ensuite, donc ça c'était... Non, alors ça par contre, le dent de la mer, c'était 1 €, mais c'était au vide-grenier permanent. Ça c'était au vide-grenier permanent. Parce que j'ai pas acheté grand-chose au vide-grenier permanent, hein. J'ai acheté 2 jeux et un DVD. Ensuite, en ressourcerie, j'ai trouvé, voilà, on va dire un petit jeu électronique marrant. Une sorte de clone de Space Invader, ça s'appelle Mars Invader. Voilà, donc je l'ai testé, il y a 2 piles LR6 classiques dedans. Franchement, force de manette, c'est sympa. On a le son, on a vraiment pas déplacé notre vaisseau. Étiré, bon, rien d'extraordinaire, hein, mais bon, c'est pas un petit jeu, c'est un petit jeu électronique, je pense, chinois, mais quand même, qui n'est pas récent. C'est qu'on n'a pas de date dessus, mais bon. Voilà, tous ces petits jeux électroniques, comme ça, j'aime bien. Moi, quand je les trouve pas très chers, je les prends. Celui-là, il était à 1 € en ressourcerie. Voilà, bon, je l'ai testé. Il fonctionne parfaitement bien, aucun souci. Ce petit jeu électronique en forme de manette. Ensuite, je me suis trouvé, voilà, je pense que c'est des petites figurines bootleg. Elles étaient à 50 centimes à la ressourcerie dans un bac. Je pense que d'ailleurs, je les ai filmées. Voilà, petite figurine, je pense que c'est sorte de bootleg Power Ranger, quoi. Parce qu'on n'a pas de... Quoi que sur celui-là, on a marqué quoi? China, SCG, PR. Bon, ouais, c'est rien de... C'est pas du Bandai. Ça, c'est du bootleg, je pense. Mais je les ai trouvés sympas. Surtout celui-là, ça me ferait passer un petit peu au XOR de l'époque. C'est dommage, alors que c'est un petit bootleg d'époque. Je sais pas. On n'a absolument aucun marquage sur celui-là. Bon, j'ai trouvé les 2 petites figurines sympas. Écoutez, 50 centimes unité. Je les ai prises. Ensuite, ouais, pour celle-là, je crois qu'elle était... Non, mais elle était à 50 centimes aussi. Celle-là, elle était dans les figurines en vrac. Une petite figurine, enfin petite, un peu plus grande, on va dire, de John Cena, le catcheur. Tout articulé, je l'ai trouvé sympa. Voilà, vraiment, vraiment bien articulé. On peut lui faire prendre des pauses, même le torse est articulé. Franchement, ça peut être sympa. Voilà, moi, je prends ces petites figurines comme ça parce que j'aime bien les mettre en valeur. Mettons, vous voyez, avec des jeux de catch, avec les WWE versus Raw que j'ai, j'en ai pas mal sur PS2. Vous mettez ça, une figurine de catch qui tient comme ça, qui prend une pause, qui repose son bras sur un jeu, Xbox, PS2 ou quoi. Enfin voilà. Je trouve que dans les étagères, c'est sympa. Un petit peu pour agrémenter nos jeux. Donc celle-là, elle est pas mal, la figurine de John Cena, pour 50 centimes. Ensuite, alors là, oui, celle-là, je suis très content de rentrer. Celui-là, enfin, je trouve mon Buzz l'éclair pour 5 €, complet, pas cassé, fonctionnel et officiel Disney Pixar. Le voilà, enfin. Je suis vraiment content de rentrer, celui-là. Ça faisait un moment que je le cherchais quand même. Voilà, en bon état. Le voilà, enfin. Donc, il est complet. Alors, souvent, il manque complètement la visière. Là, la visière est bien là. Elle est fonctionnelle. La dernière fois, je l'ai trouvé. J'ai demandé justement à la ressourcerie de le tester avec des piles. Il ne fonctionnait pas. Là, j'ai dévissé, j'ai mis 4 piles. Il fonctionne impeccablement bien. Voilà. Et il y avait aussi, j'en avais trouvé aussi plusieurs à la ressourcerie où il manquait le cache-pile avec les ailes. Voilà. Donc, il est complètement fonctionnel. Vous voyez, on a le bouton devant, pardon, pour actionner les ailes. Il fonctionne bien. Tous les boutons sont fonctionnels. Mission secrète sur une planète inconnue. Je défends la galaxie contre la menace d'invasion de l'infâme empereur Zurg. Je suis Buzz l'éclair. Je défends la galaxie contre la menace d'invasion de l'infâme empereur Zurg. Je suis Buzz l'éclair. Vers l'infini et au-delà. Bon, voilà. Et on a le petit laser aussi. Qui est fonctionnel. Donc écoutez, franchement, pour 5 €, je suis très content de rentrer ce Buzz l'éclair à Toy Story. Bien articulé, il est complet, franchement. Là, vraiment, super content de cette petite rentrée. Le Buzz de chez Toy Story.
Ensuite, en termes de jouets, je me suis trouvé du Power Ranger Vintage. Voilà, donc c'est du 93, il me semble, ouais. Bandai 1993. Voilà, donc toujours chaque fois dans les Power Rangers, quand j'en achète, je ne trouve jamais les armes, malheureusement. Le petit holster comme ça, avec le normalement on a un pistolet blanc. Mais là, il n'y était pas. Donc, assez grande figurine Power Ranger rouge. Et voilà, les classiques, les petites figurines Power Ranger noires. Avec le... Donc, vous savez, ça, c'est les modèles avec le... Donc, c'est du Bandai 1993. Hein. Vous pouvez le voir ici. C'est ceux avec le... Voilà, le plastron articulé. Où on peut justement changer de tête comme ça, voilà. Donc ils sont vraiment très sympas. Ces figurines Power Ranger. Là aussi je suis content. Alors là vous allez me dire, parce que là je pense que c'est du Power Ranger, mais j'en suis pas sûr à 100%. C'est du Bandai 1993 il me semble, ou 16. C'est un petit peu effacé derrière. Et j'ai trouvé ce très joli robot. Franchement, vraiment sympa. Vraiment, il m'a tapé dans l'œil celui-là. Il est à la ressourcerie. Voilà. Je l'ai payé 2 € celui-là. Alors le grand Power Ranger, je sais plus, je crois qu'il était à 1 ou 2 €, je sais plus, le rouge. Et le noir, il était à 50 centimes ou 1 €, je sais plus. Voilà. Mais celui-là, c'est sûr, je l'ai payé 2 € à la ressourcerie. Donc il faut que je le teste. Hein. Il y a un compartiment pile. On a un bouton on-off ici. Je pense qu'à mon avis, les yeux sont lumineux. Donc c'est pareil, un holster comme ça, mais qui est vide. On n'a pas l'arme. Parce que les bras les mains sont articulées aussi. Voilà, on peut refermer les doigts. Pareil sur l'autre main. Mais vraiment, j'adore le bleu, le bleu anodisé. Les chromes comme ça sont très très jolis. Franchement, c'est chaud. C'est une belle figurine, ça aussi. On va le mettre à côté du Buzz. Voilà, jolie figurine Power Ranger. Donc dites-le moi dans l'espace commentaire pour celle-là, mais je pense que c'est du Power Ranger quand même. Elle est vraiment sympa. Et là, franchement, je vais vous montrer quelque chose quand même d'atypique pour les amoureux de jouets vintage. Là, je suis très content, je l'ai filmé dans la ressourcerie. Il y avait un lot de 4 Bioman. Vraiment les anciens Bioman des années 80. Donc c'est des Bioman de 1988. Il y en avait 4 au total. C'était 10 € les 4. Moi, je n'en ai pris que 3. Donc, du coup, j'ai payé 2 € unité, 2,50 € unité. Ça m'a fait 7,50 € les 3. Parce que le bleu, le dauphin, le Bioman bleu, avait les 2 bras cassés et recollés. Et en plus, c'était recollé à l'envers. Et puis, il y avait sur le côté droit de la jambe, il était complètement ouvert. Le métal était tout rouillé, était saillant. Et le plastique était, la jambe, voilà, dès qu'on bougeait un petit peu la jambe se déboîtait. Donc, il était vraiment complètement défoncé. Bon, j'aurais peut-être dû le prendre parce que je pense que quand même c'est des figurines extrêmement rares maintenant. Et surtout, là, c'est d'autant plus rare parce que ce sont des versions promotionnelles que Renault, en fait, offrait. Alors, je sais pas si c'était à l'achat d'une voiture à l'époque ou à l'achat d'accessoires automobiles en concession. Mais voilà, ils sont estampillés Renault. Voilà, ce sont pas des rajouts. C'était vraiment Renault qui avait appliqué leur autocollant, leur logo sur chaque Bioman. Donc il y en a 2. Sur le 3e, l'autocollant est parti. Voilà, il s'est un petit peu effrité. Voilà. Donc voilà, c'est des figurines qui datent de 1988, mais elles sont vraiment très jolies. Regardez-moi ça. Ça, c'est vraiment du Bioman d'époque. Et ça, c'est très atypique. Version promotionnelle des concessions Renault. Donc ça, à mon avis, vous n'allez pas trouver ça partout. C'est comme à l'époque, voilà, les Game & Watch, on avait des Game & Watch estampillés avec des marques de grande distribution à l'époque parce qu'ils faisaient des sortes de partenariats, ils distribuaient un petit peu ça partout. Mais là, c'est pareil, voilà. Ça, c'est des Bioman estampillés Renault. Ils sont vraiment métal et plastique, mais ils sont très très lourds. Tout le corps, donc il n'y a que les mains, les avant-bras qui sont en plastique. La tête est en plastique. Tout le corps et les jambes
sont en métal et juste là, les mollets et les pieds sont en plastique, ces parties-là. Mais tout le reste est en métal. C'est des figurines Seaboy 1988. Donc ça, c'est vraiment vintage. C'est vraiment très très sympa. Donc écoutez ça, je suis très très content de les rentrer. Donc j'ai pris les 3. Donc sur celui-là, l'autocollant, c'est complètement désagrégé. Autocollant Renault. Mais ça, c'est très très atypique. Franchement, je suis très content de vous les présenter. Parce que ça, vous les verrez pas tous les jours, ceux-là. Bioman 1988, Seaboy, figurine métal. Estampillé Renault. Bon, c'est dommage, bien sûr, chaque fois que je trouve ces figurines, je vous l'ai dit, je ne trouve pas les armes. On a les petits holsters sur le côté, sur la cuisse, mais on n'a pas les armes. Donc voilà, vraiment très très content de rentrer ces deux figurines promotionnelles, concession Renault. Ça, c'est vraiment du lourd, les amis. C'est des très très jolies figurines. Bioman, Seaboy 1988. Ça, franchement, je suis très très content dans une belle étagère, ça. Pour les amateurs de jouets vintage, c'est super joli. On va passer aux jeux vidéo. Jeux vidéo, là aussi, je suis très content. Je rentre 2 jeux sympas. Ah non, mais je viens juste de m'apercevoir de celui-là. Malheureusement, on n'a pas le mode d'emploi, mais je rentre pour 2 € unité. 2 jeux Walking Dead sur PlayStation 3. Le Walking Dead The Telltale Game Series. Voilà, donc ça c'est vraiment un petit peu les jeux narratifs, hein. Telltale série. Et je rentre le Walking Dead Survival Instinct. Je crois qu'il n'était pas terrible celui-là, mais il est quand même assez recherché. Celui-là il est complet, ouais, par contre. Sur PlayStation 3, donc franchement, écoutez, pour 2 € unité. Celui-là on incarne Daryl Dixon. Je crois que c'est en mode FPS, ça, ouais, c'est un FPS. Petit FPS Walking Dead. Donc 2 jeux Walking Dead pour 4 € unité sur PS3. Ça, c'est vraiment sympa. Et ensuite, je rentre du jeu Xbox. Voilà, tout ça à 1 € unité. Le Xbox original. Et franchement, je les ai pris, même pour upgrader, parce qu'il y en a 2 que j'ai, mais vraiment, ils étaient dans moins bon état que ceux-là. Je me prends le Medal of Honor en première ligne. Donc, je l'ai déjà sur PS2, celui-là. Écoutez, il est en très très bon état. Regardez ça, on a même des codes Xbox Live non grattés. Ça, c'est vraiment un petit peu atypique, hein. Je crois que j'en avais pas d'ailleurs dans mes jeux Xbox, des codes non grattés comme ça. Donc 1 € le Medal of Honor. Franchement, il est vraiment magnifique celui-là avec la première scène du débarquement. Et les jeux, franchement, écoutez, je les ai pas tous regardés, mais j'en ai regardé 2 ou 3. Ils sont comme neufs. En excellent état. Voilà. En première ligne, Medal of Honor. Nous avons le Seigneur des Anneaux, le Retour du Roi. Alors j'avais les 2 tours, mais je n'avais pas le Retour du Roi. Toujours pareil, en très bon état et complet. Là c'est pareil, celui-là je l'ai sur PS2, mais je le rentre sur Xbox. Sur Xbox, je ne l'avais pas. Rockstar, le premier Max Payne. Voilà, toujours complet. Ouais, en très bon état, je crois que c'était une version Platinum, mais non, en fait c'est le CD qui est comme ça, le DVD. Le petit Toka Race Driver 2. Franchement, j'avais adoré le premier Toka. Je crois que d'ailleurs, je sais pas si j'ai le premier sur PS1, mais j'avais pas le 2 sur Xbox. Donc je me le suis pris. Ah, écoutez, fail en direct. Je n'ai pas vérifié, il n'y a pas le CD. Bon, mais tant pis, écoutez. Voilà, malheureusement, bon, je peux peut-être avoir dans ma ressourcerie si jamais je leur... Quoique j'ai même plus le ticket de caisse, donc c'est mort. Bon, écoutez, tant pis. Si jamais ça vous intéresse, le Toka Race Driver, il y a la notice, la boîte est en bon état. Et vous le voyez, il manque le DVD. Donc bon, ça, écoutez, ça ira aux échanges. Bon, mais j'espère que c'est pas comme ça sur les 2 autres. Parce que celui-là, voilà, le Halo. Celui-là, bien entendu, je l'ai, mais en bien moins bon état que celui-là. Bon, ça va, il dit. Vous voyez, là, il est complet en absolument tout. Les pubs d'époque. Et la notice, moi sur l'autre j'ai la notice qui est vachement gondolée, un petit peu déchirée, il n'y a pas les pubs. Et surtout là je l'ai pris, celui-là je l'ai vérifié parce que le DVD est vraiment comme neuf, il est en excellent état. Et moi le mien est quand même assez rayé, il passe mais bon il est quand même assez rayé, là il est vraiment nickel. Donc c'est vraiment ça, c'est un upgrade. Et celui-là, un hit aussi mais que je n'avais pas, c'est le Halo 2.
toujours sur Xbox. Là, celui-là, je l'avais vérifié, il est tout aussi complet. Regardez, avec le code non gratté. Là, vraiment, je suis content de ce petit lot Xbox. On a toutes les publicités d'époque. Le petit code Halo 2 non gratté, 2 mois d'essai au Xbox Live. Donc ça, c'est vraiment sympa. Le DVD qui est comme neuf. Voilà, le boîtier aussi est en bon état. Donc bon, écoutez, pour 1€ unité. Voilà du coup les amis pour cette rentrée vide-grenier permanent et ressourcerie. Bon voilà, on a un petit peu chiné en ressourcerie, en vide-grenier permanent. Très très content des jolies figurines Bioman. Vraiment, édition promotionnelle Renault. Ça c'est pas courant du tout. Le très content du Buzz l'éclair aussi qui est très joli. Officiel Disney Pixar. Je suis Buzz l'éclair, je viens en paix. Voilà. La jolie figurine aussi. Dites-le moi dans l'espace commentaire, mais je pense que c'est du 93, 95, 96 Power Ranger. Alors derrière, il y a soit 93 ou 96 Bandai. C'est un petit peu effacé. Voilà. Si vous la connaissez, dites-le moi. On peut mettre 2 piles à l'intérieur. Je testerai ça. Et le Ramsès 2, le jeu de société, très sympa aussi. Voilà du coup les amis pour cette rentrée vide-grenier permanent et ressourcerie. C'était Ghostplayer. Moi je vous laisse sur ces images et je vous dis à plus pour une prochaine vidéo. Ciao tout le monde.